forme de service désintéressé pour l'Église et pour le monde. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Enfin, j'ai probablement à revenir sur les engagements pris au terme de la 27e journée pastorale d'ensemble pour donner suite aux belles suggestions énoncées dans ce rapport synthèse. Parce que le chantier s'est passé à l'action. Il y a là-dedans de belles suggestions, mais nous pouvons les faire nôtres et en réaliser de ces suggestions. Oui, je peux voir, je pense qu'on va avoir pas mal que le temps presse de faire chantier. Très bien. Enfin, vous avez changé d'idée. Vous êtes, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour pouvoir m'aider? Alors, concrètement, septembre et octobre étaient 2 mois alloués à la sensibilisation des conseils de zone et de secteur et à la mise en place d'un responsable par secteur. À date, Mme Antoinette Bolduc a accepté cette charge pour le secteur de Normandin. Et les 2 autres responsables s'en viennent d'ici quelques jours. Nous sommes sur de très bonnes pistes. Le 2 novembre, les 6 répondants de zone se réunissent de nouveau avec les responsables du diocèse à Chicoutimi. La journée des animateurs sera fixée et je veux la proposer pour le mois de novembre, pas tard, vers le 20 ou 27. J'espère aussi apporter déjà les instruments de travail. En novembre et décembre, c'est le moment de vivre la première étape, le voir. En janvier, je me laisse interpeller comme chrétien et chrétienne, et c'est la 2e étape, le juger. Le carême demeure le temps fort pour la réalisation du projet lui-même, et c'est la 3e étape, l'agir. Enfin, l'évaluation se fera aux alentours du 20 mai. Oui, Chantier 83 nous invite de nouveau, au nom de Jésus-Christ, à convertir nos cœurs, en nous sensibilisant aux victimes de la crise économique qui se vit autour de nous et dans le monde entier. N'est-ce pas le jeûne qui me plaît? Détacher les chaînes injustes, dénouer les liens du joug, renvoyer libres ceux qui sont maltraités, partager ton pain avec la famille, héberger les pauvres sans abri, vêtir celui que tu vois nu, et ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. En Isaïe 58. Amen. Si on s'y mettait, si on s'y mettait. Donc, on sort nos haches et on va faire chantier. Merci. Après la soirée, les présidents des CPP sont ici, ou encore un représentant par paroisse, sont priés de venir ici en avant, là où est la fiche chantier. Nous aurions déjà un peu de documentation à vous remettre. Madame Bolduc servira son secteur et les 2 autres, je vais m'en occuper. Merci. Merci beaucoup, Sœur Yolande. Vous voyez, elle a déjà commencé son chantier. Elle s'est très bien passé son message. Et je veux aussi en profiter justement pour remercier là, les religieux, les religieuses qui sont un encouragement pour nous autres dans leur travail en paroisse. Merci aussi à Mme Bolduc. Oui, maintenant, on est rendu justement au garde paroissial. Alors, si vous voulez avancer en avant, M. Gilles Godreau, puisque nos gardes paroissiales font un très beau travail en pastoral, il est admis qu'ils viennent exposer leurs buts, leurs objectifs et leurs difficultés. Alors, M. Gilles Godreau et sa garde, la garde du secteur, je pense qu'il y a un peu de toutes les sortes, vont vous jaser un peu. Un petit peu de couleur en avant. Bonsoir, Monseigneur, aussi toutes les curés de toutes les paroisses et tous les agents pastoraux.
et tous les amis dans cette salle ce soir. Non, correct. On voudrait présenter les représentants de chaque paroisse ici. On a le capitaine Raoul Bourdelot de Roberval. On a Guy Privé de Saint-Louis. En passant, la garde de Roberval, c'est deux sections de Saint-Louis. La garde de Saint-Brime, le président Mario Poivin. Le commandant de la garde de Saint-Félicien, Major Jean Godreau. La garde de Saint-Félicien a une section de garde Daniel Wallet. Est-ce que je dis c'était Saint-Méthode? Oui. Non, c'est la section de Saint-Méthode, excusez. On a tellement de présentation là-dedans. Normandin, le président, le major Adélard Perrault. Saint-Thomas-de-Ville, M. André Desgagnés. La garde de Gérardville, M. Yvon Allard. La garde de Notre-Dame de la Dorée, M. le président-major Léo Coutier. Bien entendu, il y en a qui vont remarquer que nous n'avons pas de dame ici en avant. Il y a plusieurs qui savent que notre mouvement Garde provinciale, présentement, on accueille des dames. On les a gardées pour Monseigneur après la rencontre. Je voudrais le café. Les gardes provinciales sont un mouvement important dans notre milieu. Disons que, si on prend ça en plus grand échelon, la Fédération des gardes provinciales du Canada, y compris 2 gardes à Cornwall et Ontario, ça comprend 3002 membres. Notre union régionale, dans la Fédération des gardes provinciales, il y a 9 unions régionales des gardes provinciales. L'unité, il y a 101 unités qui desservent 131 paroisses. Dans l'union régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a 18 unités. Donc, ça comprend 865 membres. L'Union régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean est divisée en 3 bataillons. Bataillon 1, 2, 3, comme dans, on pourrait dire, la zone comme ici ce soir, c'est le bataillon 3 qui existe ce soir ici. Ça comprend les gardes, justement, de cette zone. Chaque garde est composé d'un bureau d'administration et d'un conseil militaire, dont le conseil militaire est présidé par le commandant de chaque garde et l'administration par le président, qui s'adjoint des directeurs sur dans chaque bureau de direction, soit militaire ou administratif. Le premier but de la garde, bien entendu, c'est de servir l'Église dans sa fondation, et on essaye le plus possible de travailler dans ce sens. Depuis 2 ans, les gardes provinciales veulent se faire connaître par les cérémonies aux défunts qui vont avoir lieu toujours le 2e dimanche de septembre. Depuis 2 ans, nous le pratiquons et nous voulons le continuer parce que c'est très important pour notre mouvement de voir les personnes défuntes. Il y a beaucoup de travail dans ce sens, puis je pense que ça va très bien. Aussi, les gardes provinciales vivent un colloque ou la Gouffette à tous les ans, dans le mois de février, pour se retremper dans notre pastoral et de différents sujets, soit l'accueil de ces choses-là, que chaque fin, on vit une fin de semaine avec toutes les gardes de notre diocèse. Aussi, les gardes provinciales voient surtout pour se tenir, disons, de la monnaie dans le poche, on pourrait dire, des membres honoraires. Des fois, il y a des crises là-dedans aussi. Il y en a qui m'ont parlé tout à l'heure. Disons que c'est un service de bénévoles qu'on rend pour porter en terre nos citoyens de chaque paroisse avec
dignité et fierté, et aussi avec le respect de la chrétienté de personnes décédées. Et en même temps, on rend toujours une visite au salon funéraire lors de cette occasion-là, pour faire une prière avec la famille, puis c'est très apprécié dans toutes les paroisses. Aussi, comme on vous disait tout à l'heure, l'église, c'est un endroit d'accueil. La plupart des gardes paroissiales de nos secteurs voient l'accueil le dimanche et aussi apporter l'offrande lors de la messe. Aussi, il y en a des gardes paroissiales qui ont des lecteurs, qui ont des servants de messe. Aussi, la garde paroissiale donne une formation de tenue, de discipline et de déroulement d'assemblée et aussi de cours de musique. Aussi, à tous les ans, nos gardes paroissiales sont obligés d'assister à un congrès provincial et régional, et aussi un ralliement de l'Union et de la régionale et provinciale. Je pense qu'il faut vous donner un petit peu d'explication au sujet du congrès et du ralliement. Je pense que ça m'aide beaucoup de gens quand on parle de congrès. Nous autres, les gardes paroissiales, le congrès, c'est surtout, comme ce soir, une place pour discuter de différents sujets. Ralliement, c'est lors des sorties de toutes les unités dans un ralliement, donc on parade dans les rues. C'est ça qu'on appelle un ralliement. Puis justement, on va justement l'annoncer que le ralliement provincial des gardes paroissiales va avoir lieu à Kenogami cette année. Ça va être très proche de nous autres. Et il y a même une organisation d'anciens membres, quelque chose qui va être très très beau. En passant, on vous invite de venir nous voir passer. Aussi, chaque garde paroissial, pour fraterniser avec leur membre ou le paroissien, organise souvent un souper canadien et, pour venir ensemble et fraterniser avec ses paroissiens. Aussi, les gardes paroissiales organisent une initiation de chaque membre. Ça se fait en public et les membres sont en uniforme et c'est quelque chose de respectueux et aussi de discipline et de promesse chrétienne dans cette initiation-là. Quelque chose de beau, je veux qu'on n'a pas encore vu. Quand vous avez l'occasion d'entendre qu'il y a une initiation de membres de garde d'organiser pour venir voir ça. Aussi, chaque membre de garde, pour rentrer dans le mouvement, a toujours 8 semaines d'attente pour venir connaître le mouvement et savoir à quoi est-ce qu'il s'embarque. Bien entendu, comme elle dit, il y a un droit d'entrée à payer. La plupart, c'est 5 et 8 de cotisation par année. Ça, c'est pour faire des fonds pour passer. Il parlait de crise tout à l'heure. Aussi, à tous les printemps, après, on parlait de la musique tout à l'heure. Tous les printemps, nous sommes prêts pour sortir. On va saluer nos autorités civiles et religieuses et civiles avant. Je pense que, comme des fois je fais des farces, je pense qu'on dit c'est l'armée du curé. Parce qu'on va saluer de chaque place. Aussi, il y a des gardes paroissiales qui font le nettoyage de cimetière. Je pense que c'est très à propos. Il y a un autre cimetière très désiré, avec peut-être des suggestions. Les gardes paroissiales font ces choses-là, différentes places. Aussi, la Fédération des gardes paroissiales, pour terminer, ce gros livre-là, évidemment, c'est tous les noms de chaque dirigeant des gardes paroissiales dans toute la province de Québec, y compris les 2 gardes à Cornwall et Ontario. Quand on a besoin de communiquer avec quelques-uns, c'est pas long, on a tout ça. Je pense que les mouvements qui ont ça, ils sont très rares en passant. Ça fait que je pense que la présentation de nos membres de garde, on a essayé de faire le plus possible. On a tout ce qu'on a dit, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup, Gilles. On a entendu les derniers. Ce n'est pas les moindres. J'en ai appris beaucoup. Et maintenant, on est rendu à la période de questions. Mais je crois qu'on est pas mal fatigué et puis qu'il est déjà assez tard. Alors,
Si quelqu'un aurait des interventions ou quelques remarques à faire, s'il veut venir au micro, on pourrait prendre quelques minutes là, avant de passer à Monseigneur. C'est pas gênant, là, on arrête quelques minutes. Vos préoccupations importantes, on les sait pas mal, mais parfois, s'il y a encore des questions à poser, des appréciations aussi. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à... Moi, c'est Gilles Lapoté. Seulement pour souligner le travail extraordinaire que le comité organisateur a fait pour préparer la semaine de rencontre avec Monseigneur. Personnellement, j'ai été assez renversé par le travail qu'ils ont fait. Je voudrais les féliciter. Est-ce qu'il y en a d'autres? On dit qu'on est fatigué, mais on pourrait peut-être avoir quelques interventions. Monsieur le curé de Girardville. Je ne sais pas tout. C'est une question. Où sont les jeunes là-dedans? J'ai beau fouiller, vous regardez. Je n'ai pas vu de place pour les jeunes. Samedi dans la journée. Non, c'est vrai, on le sait très bien que c'est un manque, que nous n'avons pas de jeunes. Je ne sais pas ceux l'ont souligné, mais je pense qu'on a de la misère à avoir de nos jeunes à nos pastorales, mais on les a réservé une journée qui est samedi à Roberval. On espère qu'ils vont être là pour rencontrer Monseigneur. Est-ce que ça répond à votre question? Oh, je pense que, oui, on en a une. On avait une, la pastorale des vocations, M. le curé. Oui, dans la garde paroissiale, il y a plusieurs jeunes aussi. Mais je crois que M. le curé voulait dire où sont les jeunes dans nos organismes. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Alors, je pense qu'on devrait peut-être faire plus attention un peu, essayer de n'apporter davantage. Je pense qu'on fait tout un peu notre possible, mais c'est pas facile. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ramener du salut? On n'est peut-être pas parlé tout à l'heure, mais dans les gardes provinciales, on commence à les accepter jusqu'à 11 ans. On n'est pas à partir de 11 ans. Puis, fait qu'il n'y a pas de trouble de ce côté-là. Je pense qu'on est un groupement, vous voyez ce soir, c'est pas mal tous des jeunes. C'est plus moi qui parle. Alors, merci beaucoup les jeunes. Continuez. On aura une autre intervention. Normand Bouchard, de la pastorale de Notre-Dame de Roberval. Tantôt, on a peut-être omis une bonne préoccupation. Et à l'aide de quelques statistiques que nous, à Notre-Dame, on a recueillies et sur laquelle on s'est penché, ça va peut-être vous donner une idée
du travail qu'il y a à faire en pastoral, même, c'est-à-dire que je veux dire par là en pastoral, même en dehors de celle de la pastorale du baptême. Sur 91 baptêmes à Notre-Dame, 10% de ce nombre étaient des parents qui n'étaient pas mariés, ou qui vivaient en concubinage, ou qui étaient mariés civilement. Ceci est pour vous faire comprendre que l'objectif est quand même important. De faire comprendre à ces parents-là que l'engagement qu'ils viennent de dire qu'ils vont prendre en faisant baptiser leur enfant, que c'est important de faire comprendre que c'est pas mal parallèle ça, l'engagement entre un homme et une femme, et l'engagement de faire grandir la foi de son enfant. C'est un but majeur chez nous, puis on essaye de faire développer ça. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et maintenant, Seigneur, votre famille, votre peuple ici rassemblé, votre peuple de chrétiens ont hâte de vous entendre, j'en suis sûre. Alors, je vous laisse la parole, mon Seigneur. Monsieur le Président de la zone de l'Ouest du lac Saint-Jean, chers membres du Conseil, les membres du comité organisateur, on s'est bien travaillé, on vient de le souligner, et chers amis, qui êtes engagés dans la pastorale, dans vos paroisses ou sur le plan de la zone. Je pense que ce soir, si vous êtes d'accord avec moi, nous avons vu ensemble une belle image de ce que l'Église fait pour accomplir sa mission. Tout à l'heure, on a souligné qu'à la fin de la visite, le thème de notre célébration, d'ailleurs, il est indiqué sur le cahier qu'on vient de me remettre tout à l'heure, sera « Nous marchons vers toi ». C'est l'Église. L'Église qui est le peuple de Dieu en marche sur une route qui a besoin, bien sûr, d'un guide, d'une carte routière. On va demander à Mme Dallaire qu'est-ce qui arrive quand on s'en va, où il n'y a pas de chemin, où on n'a pas de boussole, où on n'a pas de carte. Père! Ouais, elle s'est perdue. C'est elle qui a cherché, oui. Notre carte routière pour l'Église en marche, c'est l'Évangile. Mais c'est pas toujours facile de comprendre la route, les indications. On a besoin d'être aidé. On a besoin de se sentir ensemble. Et à tout bout de champ, bien, on s'aperçoit qu'il y en a qui interprètent mal les indications. Pourtant, quand on lit l'Évangile, on dit ça a l'air bien clair. Il y en a qui, sans aucun doute, comprennent, mais ils ont de la difficulté à suivre ce qu'ils ont compris. Et ce soir, bien, nous avons vu comment les personnes peuvent s'engager pour aider les autres, leurs frères et leurs sœurs, à marcher sur cette route, à marcher vers toi, vers le Seigneur.
le premier, évidemment, qui nous a indiqué comme le chemin, et qui nous a dit non seulement quel était le chemin, mais où était le chemin, que c'était lui le chemin. La voie, la vérité, la vie, c'est Jésus, le Fils de Dieu lui-même. Et il s'est mis le premier au service des autres pour que nous puissions arriver à bon terme. Vous vous rappelez, c'est juste hier, que la parole de Dieu, de ce dernier dimanche que nous avons célébré, elle portait sur le service. Alors, je suis très heureux que ma visite de la zone pastorale de l'ouest du lac Saint-Jean commence par cette rencontre des serviteurs, parce qu'un agent pastoral, vous savez, c'est ça, c'est la soirée des agents pastoraux, on a dit. Un agent pastoral, c'est un serviteur. C'est celui qui essaie de rendre service dans un domaine spécifique, et comme ils sont nombreux. Pourquoi? Pour mieux comprendre l'Évangile, pour mieux le vivre, pour mieux aider les autres à le vivre, dans toutes sortes de domaines. La pastorale, au niveau d'ensemble, si vous voulez, les CPP, qui entourent leur pasteur pour l'aider à voir les besoins dans une paroisse. Et on pourrait repasser tout ce qu'on a vu dérouler devant nous ce soir, tout ce qu'on a entendu. Des messages, on a entendu plusieurs ce soir. Des messages excellents, très denses. L'importance des agents de pastoral, elle vient dans le fond de la conception de l'Église qu'on a. Quand on dit que l'Église, c'est le peuple de Dieu en marche, chez l'évêque, c'est le pape d'abord dans l'Église. C'est tous ceux qui ont consacré leur vie totalement au service du Seigneur, les ministres ordonnés, les autres qui sont dans la vie religieuse, les laïcs qui s'engagent. C'est tous ceux qui essaient de rendre service pour que l'ensemble du peuple chrétien comprenne ce message de l'Évangile et le vivre. J'ai passé dans chacune de vos paroisses. C'est la première fois que j'ai l'occasion de visiter une zone pastorale, alors que j'ai déjà auparavant visité chacune des paroisses. Par conséquent, j'ai eu l'occasion de vous en donner des messages. J'ai eu l'occasion de rencontrer des agents la plupart d'entre vous, on n'a pas dire tous, peut-être qu'il y en a qui pourraient être absents parce qu'on est toujours pris d'un bord à l'autre, mais quand je suis passé dans vos paroisses, j'ai eu l'occasion de vous dire jusqu'à quel point cet engagement que vous faites, il est important, il est précieux. Et ce soir, il me semble qu'il faudrait le regarder, cet engagement, sous un aspect très particulier, celui de la zone pastorale, puisque je visite votre zone et non pas votre paroisse ce soir. Bien sûr, dans une paroisse, parce que la zone, ça n'existe pas dans l'image. On est dans la paroisse de M. le Président. Mais ce n'est pas la visite à Saint-Cyril de Normandin, c'est la visite à la zone de l'Ouest.